En visite surprise à Tataouine, Kais Saïd a choisi la région de Borj El Khadra, à l'extrême sud de la Tunisie, pour annoncer officiellement sa candidature à la présidentielle, disant ne pas avoir d'autre choix que de se porter candidat et de poursuivre le chemin de la lutte nationale. L'annonce officielle de sa candidature depuis l'extrême sud tunisien a suscité une vive polémique. Et Kais Saïd a été accusé d'exploiter les moyens de l'État, que ce soit dans son voyage dans l'extrême sud tunisien ou dans la publication de son discours sur le site internet de la présidence de la République. Nous n'avons pas été surpris par la candidature de Kais Saïd étant donné qu'il s'était préparé auparavant et avait ouvert la voie juridiquement et procéduralement. Il s'est beaucoup appuyé sur les institutions étatiques pour lui faciliter ce processus et il semble qu'il est sur une voie ouverte vers un second mandat. Le chemin vers le deuxième mandat présidentiel semble épineux. Et la décision de Kais Saïd de se présenter aux élections présidentielles est intervenue dans un contexte que l'opposition considère excluant et répressive, d'autant plus que les poursuites judiciaires contre les candidats à la présidentielle se poursuivent, la plus récente étant un verdict à l'encontre de Lotfi Lemrahi, chef de l'Union populaire républicaine, un parti de gauche opposé au président, a été condamné jeudi à 8 mois de prison et à une inéligibilité à vie, alors que des ONG dénoncent une multiplication des obstacles pour les rivaux potentiels du président Saïd. La question des élections sera résolue lorsque la liste définitive des personnalités acceptées dans cette course électorale sera annoncée. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons parler d'élections dans lesquelles le niveau minimum de pluralisme et de démocratie est possible. Nous pouvons également parler d'un autre scénario dans lequel Kais Saïd serait le seul candidat dans un contexte électoral non démocratique. Plusieurs personnalités politiques ayant annoncé leur candidature sont poursuivies en justice ou en prison, comme Abir Moussi, présidente du Parti d'Historiens libres. Parmi les autres candidats présomptifs emprisonnés, Issam Chebi, chef du parti d'opposition Al-Jomhouri, arrêté le 25 février 2023 pour complot contre la sûreté de l'État, a retiré jeudi sa candidature faute d'avoir pu obtenir les formulaires de parrainage selon son parti. Également, candidat déclaré, l'ancien ministre Abdeltif El Maki, chef du parti Travail et Réalisation et ex-dirigeant d'Ennahda, a été interdit le 12 juillet de quitter le territoire.